Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo afin de répondre à la question d'un des internautes qui concerne le mensonge. Donc il me demandait, est-ce que pour un chrétien, il est possible ou moins grave de mentir à quelqu'un qui n'est pas chrétien, que ce soit pour des raisons personnelles ou profanes, ou que ce soit pour des raisons religieuses, donc pour l'amener à la foi. Alors c'est assez simple de répondre à ça. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou tout simplement dans les évangiles, à aucun moment les chrétiens, en tout cas les disciples, les apôtres, voire le Christ lui-même, n'usent du mensonge afin de faire passer le message de l'évangile. C'est quelque chose qui est absolument contraire à l'évangile même, puisque l'évangile, c'est en soi l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Le fait d'annoncer l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle, donc je me rectifie un petit peu. Et le Christ lui-même, il est cet évangile ouvert, cet évangile vivant. À aucun moment, il n'est possible d'associer mensonge et évangile, ou mensonge et Jésus, ou mensonge et foi chrétienne, tout simplement. Lui-même, le Christ nous dit que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Il nous demande même de ne pas jurer. C'est-à-dire que il veut simplement que ce que nous disions soit la vérité, ni plus ni moins. Tout ce qui viendra au-delà viendra du malin. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi est-ce que peut-être cet internaute, alors je m'interroge, je ne lui ai pas posé la question, me demande est-ce que c'est possible pour un non-chrétien? Peut-être n'est-il pas résident en France et que les cultures ou les mentalités sont différentes peut-être ailleurs, puisque je reçois aussi des messages ou des demandes de chrétiens, voire de non-chrétiens dans d'autres pays, des fois francophones, et peut-être que, ou alors dans d'autres religions, il peut être possible d'user du mensonge afin de parvenir à ses fins. Ou peut-être que dans certaines cultures, on se dit que finalement, mentir à un non-chrétien en vue de la mener à la vérité de l'évangile, à la vérité du Christ, eh bien, ce n'est pas si grave que ça, puisque la fin justifie les moyens, entre guillemets. Eh bien non, c'est faux, ce n'est pas possible. D'ailleurs, que ce soit sur le plan profane ou spirituel. Et je vais lire un commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Donc c'est saint Augustin qui commente justement cette attitude de vérité et de mensonge envers notre prochain et envers le non-chrétien. Donc je vais lire ce commentaire-là que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est son commentaire sur le psaume 25 ou 26 selon les traductions. Donc je lis ce commentaire. N'allez point vous imaginer, mes frères, que ne doivent dire la vérité qu'aux chrétiens et que le mensonge puisse se dire aux païens. Parlez selon la vérité à votre prochain. Et votre prochain est celui qui est comme vous, né d'Adam et d'Ève. Nous sommes tous parents au point de vue de la naissance humaine, mais nous sommes frères d'une autre manière, et par l'espérance de l'héritage céleste. Vous devez donc traiter comme votre prochain tout homme avant même qu'il soit au Christ. Car vous ne savez ce qu'il est devant Dieu, vous ignorez les desseins de Dieu sur lui. Tel adore des pierres et vous en riez, un jour il se convertit, il adore le Seigneur et devient plus pieux que vous, qui naguère le trouviez ridicule. Nous avons donc des frères cachés dans ces hommes, qui ne sont point encore enfants de l'Église, comme il y a des enfants de l'Église, qui se cachent bien loin de nous. C'est pourquoi, dans notre ignorance de l'avenir, voyons dans tout homme notre prochain, non seulement en vertu de cette nature humaine, qui nous fait partager avec lui le même sort d'ici-bas, mais encore en vertu de l'héritage céleste, car nous l'ignorons, ce qui deviendra celui qui n'est rien maintenant. Alors ce commentaire est très riche en enseignements et très fort, et va droit au but. Et pour rajouter un petit peu d'explication sur ce commentaire, il faut bien comprendre une chose. Il ne faut pas regarder, et c'est souvent le cœur du problème de nos questions, c'est que nous avons un regard humain, profane, terrestre, sur des choses religieuses ou spirituelles. Quand on se pose la question de savoir est-ce qu'il est possible d'agir différemment avec un non-chrétien, on revient simplement à faire entre nous des différenciations que l'homme aime faire, que l'homme des fois a besoin de faire, que ce soit pour exister ou pour coexister.
Mais ce n'est pas le regard de Dieu. Dieu ne voit pas en nous des chrétiens, des athées, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, des hindous, etc. Lui, Dieu, voit les choses différemment. C'est très simple à comprendre. Dans ce commentaire, saint Augustin nous dit que nous sommes tous parents, dans le sens où nous venons tous d'Adam et Ève et que nous partageons tous notre nature humaine, mais nous avons un Père céleste qui est commun, que nous en soyons conscients ou pas. Et nous ne savons pas, aujourd'hui, qui peut-être changera dans le temps et en prendra conscience. Et c'est là où nous nous trompons. C'est-à-dire que, pour reprendre cette expression, notre corps physique, certes, est conçu par nos parents, mais d'où vient notre âme? D'où vient l'esprit qui est mis en nous? Eh bien, c'est simple. C'est ce que nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique, à savoir que l'âme, ou si on veut l'esprit, est mise par Dieu au moment de notre conception, dès le ventre de notre maman, dès le moment où cette conception, pardon, se fait dans le ventre de notre mère. Alors, quand on comprend ça, on comprend que nous avons tous un parent commun, tout autant que nos parents charnels, qui est Dieu. Si Dieu a mis en nous immédiatement cette âme, alors je me ferai une autre vidéo pour préciser la différence entre âme et esprit. Là, j'utilise un petit peu les deux mots, j'en ferai une autre vidéo pour les expliquer. Mais si Dieu est immédiatement à l'origine de notre partie qui est spirituelle, alors ça veut dire que s'il n'y a pas d'intermédiaire dans cette création, donc Dieu immédiatement qui crée cette âme, eh bien votre âme, mon âme, celle des gens qui nous entourent, a tous été créés par Dieu. Donc nous avons absolument tous le même Père céleste, que nous en soyons conscients ou pas. C'est pour cela que nous disons, notamment dans la foi chrétienne, que nous sommes frères et sœurs en Christ. Aussi, ça a plusieurs niveaux de compréhension, mais dont celui-ci. C'est-à-dire que certes, d'un point de vue charnel, nous avons des parents différents, mais d'un point de vue spirituel, nous avons le même Père. Et saint Augustin nous le rappelle dans ce passage, dans ce commentaire, nous avons un même Père céleste, et que ce soit avec les chrétiens ou avec les non-chrétiens, puisque tous ont été créés par Dieu, mais tous n'en sont pas encore forcément conscients, et tous ne l'ont pas encore compris de la même des façons, puisque certains peuvent tout à fait en être conscients, mais ont choisi pour le moment de vivre une autre religion. Personne ne sait ce qui va arriver durant cette vie. Personne ne sait le choix que fera chacun de nous face au Christ. Alors, dans le doute, nous rappelle saint Augustin, il nous dit simplement, tout simplement, je vais relire le passage en question, c'est pourquoi, dans notre ignorance de l'avenir, voyons dans tout homme notre prochain. Et il termine en disant que cet homme-là, tout comme nous, a soif de cette vie céleste, de cette vie dans la vision béatifique. Dieu nous regarde ainsi. Il voit en nous ses enfants. Il voit en nous tous ces enfants qu'il a créés de la même des façons. Et il sait que, puisque c'est lui qui nous a créés, que nous avons tous envie, nous avons tous ce besoin intérieur de la vision béatifique. Donc aux yeux de Dieu, pas de différence. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait, et il nous a fait de la même façon. Il nous a simplement fait naître dans des lieux, des contextes, des époques différentes. C'est tout cela qui nous différencie. Mais ces différences ne viennent pas de Dieu, elles viennent du monde. Néanmoins, Dieu a voulu qu'au travers de ces différences, il puisse y être manifesté aussi beaucoup de fruits spirituels et aussi un sens de ce qu'est Dieu. Dieu, dans sa richesse, dans sa diversité, nous montre que voilà, il est capable aussi de créer des êtres humains uniques et de les créer chacun dans des situations uniques. Ça montre à quel point Dieu est infini. Alors on comprend facilement, je ne vais pas être très long, que il ne faut jamais, et c'est une conclusion qu'il faut se faire à chaque fois que l'on se pose des questions sur la religion, il ne faut jamais voir les choses de la façon dont les hommes la voient quand il est question de religion. Toujours, les codes de Dieu sont différents, voire inverses,
carrément de la façon dont les hommes regardent le monde. Quand on se pose des questions, Dieu raisonne toujours à l'inverse. C'est pour cela qu'il est rappelé dans le Nouveau Testament que ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu, et ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu. Parce que les codes des hommes est toujours contraire, en tout cas tout à fait différent des codes de Dieu. Nous aimons nous faire des différences entre nous. Nous aimons nous différencier pour X ou Y raison. Alors ça peut être aussi de X ou Y façon. Donc ça peut être par les origines, par la couleur de peau, par les religions, par le lieu où nous habitons, donc nos localités, etc. L'homme aime bien faire ça. Mais Dieu, il n'aime pas beaucoup faire ça en fait. Et il nous le rappelle aussi dans le Nouveau Testament, quand Saint Paul, donc quand il inspire Saint Paul de nous rappeler que il n'y a plus ni grec ni hébreu, ni femme ni homme, mais des enfants de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu voit les choses. Vous pouvez être français, espagnol, anglais, vous pouvez être australien, vous pouvez être togolais, vous pouvez être chinois, vous pouvez être ce que vous voulez. Nous sommes tous différents. Et c'est dans cette différence que nous voyons aussi une richesse de Dieu. Néanmoins, cette différence ne se fait pas de façon verticale, donc quelqu'un qui serait mieux que l'autre, mais de façon horizontale, comme une palette de couleurs. Donc nous serons tous, je dirais, à égalité aux yeux de Dieu, mais différents néanmoins, puisque cette différence manifeste non pas une hiérarchie entre nous, mais plutôt une diversité, une richesse. Et là, Dieu nous fait donc passer aussi beaucoup de messages de son dessein et de son plan, dont nous n'avons pas encore terminé complètement de discerner toute la profondeur, et nous continuons tous les jours à le faire. Donc pour conclure simplement cette petite vidéo, quand on se pose des questions sur la religion, toujours penser comme Dieu, dans la logique de Dieu et non pas dans la logique des hommes. Et non, effectivement, il n'est pas possible de mentir à qui que ce soit pour quelque raison que ce soit, sauf évidemment des cas absolument extrêmes, qui sont très rares. Un exemple, si, comme c'est un peu aujourd'hui, malheureusement dans l'air du temps, si je suis pris en otage, et qu'un otage me demande où sont cachés, enfin qu'un ravisseur me demande où sont cachés les autres, je vais lui mentir évidemment, je ne vais pas lui dire la vérité. Donc vous comprenez bien quels sont les cas extrêmement rares, donc vraiment des cas d'urgence absolue, où le mensonge, qui devient finalement un moindre mal, plutôt que la vérité qui ferait plus de mal, dans ce cas vraiment extrême, eh bien sera utilisé. Autrement, dans 99,99% des cas de tous les jours, jamais on ne pourrait, en tant que chrétien, mentir à quelqu'un qui n'est pas chrétien pour que ce soit des raisons personnelles ou des raisons spirituelles. Rappelez-vous toujours, comme le dit le Christ, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Et rappelez-vous que jamais dans l'Évangile, jamais dans le Nouveau Testament, il n'y a eu un exemple où un chrétien a eu besoin ou a eu recours au mensonge afin d'annoncer ce qui est la vérité même, à savoir le Christ.